Et je vais introduire l'offrande florale offerte par une église branche. Nous donnons toute gloire à Dieu, le Père, Dieu la Trinité, qui nous a toujours protégé notre église jusqu'à ce que nous célébrons ses 11e anniversaire. Il nous a toujours pourvu de bonnes choses. Merci de nous avoir permis de croire fermement que Dieu est vivant à travers l'évangile de la sanctification et la manifestation de la puissance de Dieu. Et un autre, nos remerciements vont vers Madame Libongnim qui nous aide à vaincre le monde à travers des prières ardentes. Nous voulons marcher vers la Nouvelle Jérusalem avec le pasteur principal. Avec cet espoir et ces souhaits, nous avons offert cette offrande florale. Merci. Et chers frères et sœurs, et quand nous essayons de vivre fidèlement selon la parole de Dieu, il y a des moments où les gens du monde et même certains qui croient en Dieu disent que nous sommes trop pieux ou fanatiques. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui disent cela? Nous pouvons recevoir cela comme des compliments. En outre, nous prions toujours chaque nuit. Nous venons à l'église chaque nuit. Et même nos collègues peuvent dire cela. Et pendant le dîner, mais quand ils ont la fête, nous disons que nous devons aller à l'église. Qu'est-ce qu'ils disent? Vos collègues sont même des chrétiens, ils disent il y a des temps où les gens du monde, même ceux qui croient en Dieu, disent que nous sommes trop pieux aux fanatiques. Ils disent pourquoi nous devons être si zélés alors que Dieu connaît toutes nos circonstances et situations de toute façon. Mais Dieu a dit dans Deutéronome 10, 13, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Dieu le Père veut que ses enfants vivent une vie heureuse, même dans ce monde. Le secret pour vivre une telle vie heureuse est mentionné dans la Bible. Aujourd'hui, en lien avec la fête coréenne d'Action de grâce qui est Chuseok, nous allons voir comment atteindre la paix, l'un des secrets d'une vie heureuse. Si vous pouvez atteindre une paix totale, partout où vous serez remplis de bonheur comme le ciel. Nous devons garder la paix et dans notre famille, même dans notre lieu de travail. Nos étudiants, vous devez être en paix avec vos collègues de classe. Partout où vous allez, la paix doit déborder dans l'église aussi, avec vos frères et sœurs, avec le membre de votre groupe, de votre mission, de votre cellule. Si vous gardez la paix, c'est comme le ciel, comme enfant de Dieu, vous pouvez faire cela. Nous apprenons au sujet le secret, comment faire cela pour avoir toujours la paix. J'ai prié au nom du Seigneur que vous intégriez ces paroles dans votre cœur et que vous donniez le plus heureux dans le Seigneur pendant votre séjour sur cette terre. Chers frères et sœurs, et si vous pouvez toujours vivre en accord avec tout le monde autour de vous, alors votre vie sera vraiment heureuse. Mais il y a un ordre à respecter pour atteindre la paix. Dans votre famille, avec le membre de votre famille, et si vous avez vous êtes en bon terme, mais si vous êtes en accord avec eux, la première chose que vous devez faire, vous devez les évangéliser. Et une fois que vous les avez évangélisés, vous pouvez parler dans la vérité ou parler dans le Seigneur. Disons que certains membres de votre famille ne sont pas des chrétiens. Disons que votre mari ou votre femme n'est pas chrétien ou chrétienne. Votre conversation peut avoir des problèmes quand vous expliquez certaines choses. Même parmi vos membres de famille, il y a les membres qui ont le même goût, la même préférence. Alors vous êtes très content, très heureux quand vous sortez vous manger ensemble en famille. Mais si vous avez des goûts différents, il peut y avoir certaines disputes ou conflits. Si vous êtes en accord avec tout le monde, il n'y aura pas de problème.
Comment est-ce que le mari et la femme peuvent toujours être en accord? S'ils s'aiment vraiment, ils peuvent s'ajuster parce qu'ils s'aiment, ils peuvent, alors ils seront contents et heureux. Mais si seulement l'un des côtés et le couple ne sera pas heureux parce que l'autre doit céder, ils doivent normalement essayer d'avoir des réagissements pour la famille. Nous essayons de nous ajuster, réajuster pour comprendre sur les autres. Nous devons aussi céder. Et quand nous sortons, quand nous mangeons en famille, ensemble, nous avons plusieurs options et nous cédons les uns aux autres pour que les autres soient aussi contents. Et nous nous rencontrons au milieu. Et quel moment c'est là de prendre de tels sujets. Mais si vous recherchez toujours votre intérêt, il y aura toujours des querelles. Et cela peut arriver dans vos familles, parmi vos amis, entre les frères et sœurs. Si vous recherchez toujours votre intérêt et vous recommandez toujours votre plat préféré aux autres, c'est pas bien. Avec le passage du temps, et certaines personnes vont se plaindre et il y aura des divisions. Quand vous ne recherchez pas votre propre intérêt, vous pouvez atteindre la paix. Le sermon d'aujourd'hui vous enseigne comment garder la paix avec tout le monde, partout où vous trouvez pour atteindre cette paix. Vous devez comprendre l'ordre, avec qui vous devez garder la paix pour avoir la vraie paix. Lorsque vous comprenez cet ordre et que vous le respectez, le vrai bonheur est atteint. Avec qui devons-nous réconcilier, avoir la paix imprimée? Et c'est notre Dieu le Père. Frères et sœurs, pourquoi Dieu a-t-il créé les hommes et les a-t-il cultivés sur terre? La raison était d'avoir des vrais enfants qui peuvent partager l'amour. Dieu a créé l'humanité à son image et a intégré la connaissance spirituelle en eux pour avoir des enfants qui peuvent partager l'amour. Lorsque le premier homme, Adam, a commis le péché de désobéissance à la parole de Dieu, tous les hommes n'étaient plus des enfants de Dieu, mais des enfants et des esclaves du diable. Et donc, les hommes, quand ils sont devenus des pécheurs, ils n'étaient plus enfants de Dieu, ils sont devenus des esclaves du diable. En fin de compte, ils étaient censés être jetés dans le feu éternel de l'enfer. Mais Dieu n'a pas laissé l'humanité, créée à son image, vivre comme esclave du diable et faire face à la mort éternelle. Bien que les hommes aient péché contre sa volonté, Dieu a d'abord tendu la main à la réconciliation en envoyant son Fils unique, Jésus, pour expier tous nos péchés. À ce propos, 2 Corinthiens 5, 18 nous dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il a complètement sacrifié son Fils bien-aimé Jésus sur la croix pour la réconciliation avec le pécheur. » Le maître du péché, c'est l'ennemi diable et Satan. Dieu est posé le contraire, Dieu est la lumière, l'amour. Et donc Dieu et le ténèbre, c'est complètement l'opposé. La vérité et le péché sont l'opposé. Les gens ont quitté la vérité, ils ont commis le péché. C'est à ce moment qu'ils ont commencé à appartenir à l'ennemi diable et à ce moment-là, la paix a été brisée. Pour retrouver la paix, c'était
Jésus-Christ devait venir, il est mort à la croix comme un pécheur pour nous racheter. Et quiconque croit en Jésus comme son sauveur reçoit le pardon de tous ses péchés, reçoit le Saint-Esprit et devient enfant de Dieu. De cette manière, nous avons récupéré et retrouvé la paix avec Dieu. Nous avons récupéré notre paix avec Dieu. Galates 4:6 dit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Et ceux qui ont reçu la grâce extraordinaire de naître de nouveau en tant qu'enfants de Dieu par Jésus-Christ ne doivent plus pécher. Et s'ils pêchent, la réconciliation avec Dieu est rompue. Ils deviennent vulnérables à l'œuvre de l'ennemi diable et Satan, ce qui fait que leur prière reste sans réponse. Et beaucoup de chrétiens disent qu'ils croient en Jésus, et ils disent qu'ils sont en paix avec Dieu, et ils disent qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Ils savent cela. Mais ils ne savent pas pourquoi nous avons brisé la paix avec Dieu. De toute manière, Jésus a résolu le problème du péché. Alors, les enfants de Dieu qui sont sauvés ne doivent plus pécher, ne doivent pas commettre le péché maintenant à la mort. S'ils commettent le péché volontairement, la paix sera encore brisée. Et c'est pour ça que la Bible dit, dit qu'ils sont en train de crucifier le Seigneur à nouveau. Le Seigneur a été crucifié une fois et c'est assez. Nous avons été sauvés, nous ne devons plus crucifier à nouveau le Seigneur. Ils disent qu'ils remercient le Seigneur pour le salut, mais s'ils commettent le péché volontairement encore et encore, c'est comme crucifier à nouveau le Seigneur encore et encore. Comment est-ce que vous pouvez crucifier à nouveau le Seigneur? Non, vous ne devez pas faire cela. Une fois que nous devenons enfants de Dieu, nous ne devons plus pécher. Nous devons faire la paix complète avec Dieu. Vous devez comprendre comment faire la paix dans votre famille et dans votre lieu de travail. Les parents ont engendré leurs enfants, ils ont pris soin de leurs enfants, ils ont éduqué leurs enfants. Mais il y a un moment où la paix est brisée entre les parents et les enfants. Disons que les enfants ont hérité leurs parents et la paix est brisée. Même si la paix est brisée, ils veulent être réconciliés. Et quand ils demandent pardon, ils peuvent récupérer la paix. Mais après qu'il y ait la paix, et quand ils se sont décidés de se réunir une fois de plus, si la même chose arrive une fois de plus, et si les enfants commettent encore des fautes, la paix sera encore brisée. Et cela se répète encore, alors ce sera difficile de résoudre ce problème de la réconciliation entre parents et enfants, et la paix sera brisée. De la même manière, pour garder la paix, maintenir la paix avec Dieu, nous ne devons pas commettre de péchés. La Bible dit dans Jérémie 5, 25, c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu, et craindre Dieu et se réconcilier avec Dieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Nos transgressions, nos péchés. Et si vous commettez le péché, comme ceci, c'est la chasse, le fait de craindre Dieu et de se réconcilier avec Dieu, ce qui signifie que la paix est brisée. Et ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens, comme des réponses, la guérison, de bénédiction. Dieu veut déverser cela sur vous, mais si nous commettons volontairement des péchés, nous n'allons plus, nous serons privés de toutes ces bénédictions, de la guérison, des réponses. Mais si vous marchez dans la lumière, la parole de Dieu, en étant reconnaissant par la grâce reçue, pour la grâce reçue, vous pouvez recevoir tout ce que vous demandez à Dieu en paix avec lui. Dans une famille paisible, le parent écoute et répond à la demande de leur enfant lorsque cela est possible.
Alors pourquoi Dieu, notre Père spirituel, ne répondrait-il pas à ceux qui se sont réconciliés avec lui? Matthieu 7, 11 dit, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» 1 Jean 3, 21, 22 dit aussi, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu, quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Et si nous ne sommes pas en paix avec Dieu à cause du péché, nous ne pouvons pas demander avec assurance, ce qui signifie que nous ne pouvons pas recevoir de réponses ni expérimenter ces bénédictions. Lorsque nous nous réconcilions avec Dieu, rien n'est hors de notre portée. Je prie que vous marchiez toujours dans la vérité et que vous gardiez la paix avec Dieu le Père. Et chers frères et sœurs, nous devons d'abord nous réconcilier avec Dieu, le Père de nos âmes, avant de nous réconcilier avec tous les hommes. 2 Corinthiens 5, 18 à 19 déclare et que tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ et réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous donner le ministère de la réconciliation signifie que nous sommes appelés à partager l'évangile de Jésus-Christ avec ceux qui vivent encore dans le péché, séparés de Dieu et se dirigeant vers la mort, afin qu'eux aussi puissent être réconciliés avec Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 13 nous dit « Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres et soyez en paix entre vous. » Est-ce que nous devons être coupés du monde? Nous devons plutôt dégager l'arôme de Christ dans le monde. Nous devons atteindre les gens qui ne connaissent pas Dieu et partager l'évangile avec. Comme je vous ai donné des instructions en partageant l'évangile, et ce serait bien si ils acceptent votre message. Mais ce n'est pas facile qu'ils acceptent notre message avant d'accepter le Seigneur. Et ils ont vécu comme esclaves de l'ennemi diable et Satan. Et l'ennemi diable le lie pour qu'il ne puisse pas accepter l'évangile et ne veut pas le perdre. C'est parce que ce n'est pas facile d'accepter, qu'il puisse accepter. Nous devons être capables de les aimer, les servir. Nous devons nous sacrifier pour eux. Même si nous sommes persécutés, nous devons dégager l'arôme de Christ et partager la parole de Dieu. Et en fin de compte, nous pouvons gagner des âmes pour le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle, il y a 2000 ans, notre Seigneur a porté la croix. Il est devenu notre Seigneur. Et à moins que nous puissions évangéliser, peu de gens seront sauvés. Nous ne devons pas nous couper du monde, mais nous devons être avec les autres et partager l'évangile. Et cela ne signifie pas qu'avoir la paix, avec les autres, c'est de partager les choses mondaines, non. Mais si nous dégageons l'amour de Christ, nous allons toucher beaucoup de gens, parce que les gens du monde sont dans l'alcool, dans le tabagisme, dans des mauvais chemins. Mais quand nous... Ils sont dans la détresse quand ils sont dans des tribulations, dans des difficultés, quand ils ne sont pas satisfaits. Ils vont se souvenir de vous, parce que ils vont commencer à se poser pourquoi vous êtes errés d'aller à l'église. Parce que votre vie a été une vie de bénédiction. Vous vivez d'une manière heureuse et joyeuse. Et les gens du monde vont vous chercher quand ils sont dans des difficultés.
ils vont vous reconnaître. La première chose que nous devons faire, nous devons garder la paix avec Dieu. Nous ne devons pas rechercher les choses périssables du monde. Comme nous gardons la paix avec nos collègues, nous pouvons partager l'évangile avec eux. Laissez-moi vous dire comment partager la paix avec les autres. Quelle est la raison, la principale raison pour laquelle les gens ne parviennent pas à être en paix les uns avec les autres? C'est parce qu'ils insistent sur le fait qu'ils ont raison. Ils insistent qu'ils ont raison. Nous écoutons toujours le message à ce sujet, au sujet de l'enseignement de Job. Aujourd'hui encore, nous allons écouter l'enseignement sur Job. Si vous n'insistez pas sur votre opinion, même si les membres de votre famille ne sont pas encore évangélisés, même s'ils ne reconnaissent pas votre foi, ils vont éventuellement vous servir, ils ne vont pas vous ignorer. Vous n'avez pas raison de vous disputer avec eux. Comme si vous insistez que vous avez toujours raison. Bien sûr, nous suivons les chemins étroits, les bons chemins. Les gens de l'autre côté, dans le monde, ils ne peuvent pas reconnaître que vous êtes sur le bon chemin. Si nous leur imposons nos pensées, nous ne pouvons pas ouvrir la porte de leur cœur, nous allons fermer la porte de leur cœur. En écoutant ce message, même le message sur Job, vous devez appliquer cela dans votre relation avec le membre de votre famille pendant ces vacances d'action de grâce de Chuseok. Vous devez apprendre comment traiter avec le membre de votre famille. Vous pouvez dire que vous avez raison parce que vous allez vers le ciel et vous écoutez l'évangile de la sanctification et vous empruntez le chemin droit. Les autres ne peuvent pas vous comprendre. Les païens vont dire de mauvaises choses à votre sujet. Vous ne devez pas être blessé, offensé par leurs paroles. Si vous pensez que vous devez aimer les autres et les ramener vers la voie du salut, et même si vous insistez, cependant, beaucoup de leurs pensées qu'ils croient être justes et ne sont pas exactes lorsqu'ils sont comparés à la vérité. La parole de Dieu nous enseigne à pardonner, à aimer nos ennemis, à servir. Pourtant, ils s'accrochent à leurs pensées sans pratiquer ces enseignements. Lorsque les gens mettent de côté leur volonté et leur droiture et alignent leurs actions sur la parole de Dieu, la vérité et la paix peuvent être atteintes. Même quand nous parlons de la vérité. Mais même si notre manière de parler n'est pas bonne, cela ne va pas, nous n'aurons pas la paix. Même Élou disait la vérité, mais sa manière de parler, le contenu était, mais son expression faciale, sa façon de parler, ses manières et son attitude ont offensé les autres personnes, ont blessé les sentiments des autres, même si ce qu'il disait était vrai. Donc nous devons tenir compte de tout cela. Et cela a été transformé en des paroles, des ressentiments. Même s'ils ont commencé la conversation avec un bon cœur, ils terminent la conversation avec des conflits, des disputes. Ça, c'est pas bien. Vous devez réaliser cela. Les gens peuvent dire, même si j'ai dit quelque chose de bien, mais l'autre personne a rejeté ma parole. Et c'est pour cela qu'il y a eu des querelles à la fin. Mais si vous pensez que les choses vont se transformer en querelles, vous ne devez pas commencer dès le début, vous devez attendre un autre moment. Même si vous délivrez la vérité, mais s'il y a des querelles, c'est mieux de ne pas commencer une telle conversation qui va se terminer en un conflit, en une querelle. Vous ne devez pas commencer. Vous
vous pouvez avoir des pensées différentes. Vous devez ajuster vos pensées et vos avis, vos opinions pour que la conversation puisse bien se passer. Vous devez écouter aussi l'avis des autres, leur opinion. Et vous devez essayer d'ajuster toutes choses. Si vous avez l'attitude de réprimander les autres, ce n'est pas une très bonne attitude quand vous causez avec les autres. Peu importe la situation, si vous avez une telle attitude, vous ne pouvez pas ouvrir la porte des autres, la porte de leur cœur. Vous ne devrez pas dire, même si j'ai dit ce qui était vrai, il ne m'a pas écouté. Vous devez penser comment délivrer la parole de vérité, comment est-ce que... Et si l'autre personne n'est pas prête à écouter votre message, c'est mieux de ne rien dire. Vous devez attendre le moment favorable. Et lorsque les gens mettent de côté leur volonté, leur droiture, alignent leurs actions sur la paix de Dieu, et la vérité, la paix peut être atteinte, vous devez examiner si vous avez cela. Cela est particulièrement important au sein de l'unité familiale qui devrait incarner le plus haut niveau d'amour et de paix. Comme Dieu le Père désire également que nos familles soient en paix et nous demande d'honorer nos parents, d'aimer nos conjoints et d'entretenir une relation aimante avec nos frères et sœurs. On dit que la paix dans la famille est la clé de la prospérité en toutes choses. Lorsque nous sommes en paix avec toutes choses dans la vérité, nos prières peuvent être exaucées et de bonnes choses s'en suivent. Proverbe 17:1 nous dit « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec de querelles. » Le verset met l'accent sur la valeur de la paix dans la famille. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceci? Disons que vous n'avez pas assez pour vous nourrir, mais votre famille sourit toujours, vous êtes rempli de pensées positives, vous pensez toujours, vous avez l'espoir, vous encouragez les uns les autres, même si vous n'êtes pas riche. Et comparez une famille qui est riche, et ils ont toujours de fêtes, ils ont plusieurs chambres, ils ont de fêtes, mais ils se querellent à tout moment. Ils ne peuvent pas manger ensemble parce qu'ils ne se parlent pas les uns les autres. Est-ce que vous pouvez être envié d'une telle famille? Être un peu rempli des rires, des sourires, c'est la vraie source de joie. Une telle famille, même si cette famille est pauvre, mais ils vont s'encourager avec des pensées positives. Et dans l'avenir, cette famille peut être transformée. Vous devez être des artisans de la paix. Par exemple, les étudiants et votre papa et votre maman ne s'entendent pas très bien. Vous devez partager de bonnes paroles avec vos parents, délivrer des bonnes nouvelles, essayant de réconcilier vos parents, d'apporter la paix dans votre famille. Alors Dieu le Père va donner des bénédictions, des réponses rapides dans votre famille. Pour qu'une famille soit en paix, il est essentiel que le mari et la femme soient unis. Lorsque les conjoints sont en harmonie, ils peuvent être en paix avec leurs enfants. Lorsque les enfants apprennent d'eux, ils peuvent être en paix avec leurs frères et sœurs et toute la famille sera en paix. La paix entre le conjoint, mari et famille, c'est très bien. Parvenir à la paix entre le conjoint n'est pas aussi difficile qu'il y paraît. Proverbe 16:7 nous dit « Quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » En suivant la parole de Dieu, les conjoints, mari et femme, peuvent trouver plus facile d'atteindre la paix. Éphésiens 5:28 nous dit « C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » 1 Pierre 3:1 nous conseille également « Si vous aimez vous-même, vous essayez de bien manger, vous faites des exercices, vous devez aimer votre femme
Aussi, vous devez aussi donner les bonnes choses à votre femme. Vous devez rechercher les bonnes choses pour votre femme. C'est de cette manière-là que vous aimez votre femme. Vous devrez chérir votre femme. Alors la paix sera réalisée dans votre famille. 1 Pierre 3:1 nous conseille également, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole pour la conduite de leur femme. Qu'est-ce que cela signifie? Le mari ne vit pas dans la vérité, peuvent être touchés par la bonne conduite de leur femme. Quand ils voient leur femme avec bonté, le mari peut recevoir le salut. Femme, votre mari ne vit pas dans la vérité, n'est pas encore évangélisé. Est-ce que vous essayez de lui enseigner avec des paroles, mais vous devez montrer les actes? La Bible dit, si nous parlons seulement sans action, il peut y avoir des querelles parce qu'ils réprimandent, ces femmes réprimandent leur mari. Vous devez mener une bonne vie chrétienne. Et ce que vous devez faire, c'est seulement mener une vie chrétienne. Votre mari n'a pas une bonne foi, c'est très difficile pour lui. Vous, femmes, vous demandez quelque chose qui est très difficile à votre mari. Mais ce que vous devez faire, premièrement, vous devez être transformé dans la vérité. Par votre comportement, votre conduite, vous pouvez gagner votre mari pour le Seigneur. Vous devez faire, en voyant ma femme, je voudrais vraiment aller à l'église. Et alors, votre mari va ouvrir la porte de son cœur et le mari peut recevoir le salut complet. Mais si la femme ne fait que parler, vous devez... et si le cœur du mari n'est pas ouvert, il ne peut pas recevoir le salut. Vous devez vous souvenir de la parole de Dieu. Vous devez montrer vos œuvres de foi pour que votre mari puisse parvenir au salut. Donc votre comportement, votre conduite en tant que femme chrétienne, cela doit être vraiment démontré. La première chose que vous devez faire, c'est d'abord avoir la paix avec Dieu. Aussi longtemps que votre mari ne vous dit pas de faire quelque chose qui n'est pas contraire à la parole de Dieu, vous devez obéir à votre mari. Si seulement le mari et la femme respectaient ces enseignements, aucun couple ne manquerait de parvenir à la paix. Les difficultés surviennent par exemple lorsqu'un mari exige la soumission sans assumer ses propres responsabilités, ou lorsqu'une femme s'attend à ce que ses souhaits soient satisfaits sans faire ce qu'elle doit faire. Ces attitudes brisent la paix. Si l'un des conjoints s'humilie et prend l'initiative de servir selon la parole de vérité de Dieu, la paix peut rapidement être rétablie. Si tendre la main et faire preuve d'humilité en premier peut porter un coup à l'orgueil personnel, cela les conduit à devenir un grand vase spirituel. En partageant quelques histoires liées à cela, j'espère que vous acquérez une sagesse qui pourra être appliquée à vous-même. C'est l'histoire des relations entre mari et femme. Et cela peut être appliqué pas seulement à la relation entre mari et femme, cela peut être appliqué aussi dans la relation entre parents et enfants et aussi parmi vos collègues et dans d'autres relations aussi pour accomplir la paix, réaliser la paix. La première concerne la reine d'Élisabeth d'Angleterre. Un jour, la reine s'est disputée avec son mari. La reine est rentrée chez elle après avoir terminé tout son travail. Mais elle a trouvé sa chambre fermée à clé de l'intérieur et a été blessée. Le mari de la reine a verrouillé la porte et ne l'a pas ouverte. Frustrée, elle ordonna, « Moi, la reine Élisabeth de Grande-Bretagne, je t'ordonne d'ouvrir la porte. » Mais il n'y a aucune réponse de l'intérieur de la pièce. Imaginez-vous à la place de la reine. Qu'auriez-vous fait? Auriez-vous élevé la voix encore plus fort, exerçant votre autorité?
Vous pouvez impliquer toutes sortes de paroles de vérité essayant d'enseigner votre mari. Mais la reine se rendit vite compte de sa mauvaise approche. D'un ton plus doux et plus affectueux, elle dit, « Chérie, voici ta femme bien-aimée, Élisabeth, il fait froid dehors. S'il te plaît, ouvre la porte. » Sa douce supplication fut accueillie par une porte ouverte. Cette leçon ne s'applique pas seulement aux relations conjugales. Et cela peut être également s'appliquer à notre vie spirituelle. Il y a des croyants qui sont affligés par les tentations et dont le premier amour a été perdu ou refroidi. Il peut y avoir des ouvriers comme des limignons qui fument et qui parlent et font du mal et font souffrir des autres. Quand une personne dont la foi est faible, et son cœur peut être touché par des actes de bonté et des services authentiques et humbles au lieu des commandements ou des paroles de réprimande. Seul un cœur chaleureux, humble, qui donne la priorité aux positions des autres, peut ouvrir un cœur fermé. Une personne qui peut s'humilier de cette manière progresse spirituellement. Lorsqu'une personne vous fait du mal, si vous répondez par le mal, c'est un signe que votre maturité spirituelle est similaire à la sienne, quelle que soit votre longue expérience chrétienne. Lorsque vous écoutez la deuxième histoire, je veux que vous vous mettiez à leur place. Pensez à la façon dont vous avez agi dans le passé et à la façon dont vous réagiriez dans une circonstance similaire. Cette histoire tourne autour d'un couple de personnes âgées qui se sont disputés un jour. Ils se sont disputés et la femme âgée est devenue si bouleversée qu'elle a refusé de parler à son mari. Pendant le repas, elle a dressé la table pour lui, mais s'est assise dans un coin de la pièce et a cousu en silence. Et elle cousait en silence. Alors qu'il terminait son repas, elle lui a simplement apporté de l'eau et sans dire un mot. Bien qu'ils aient l'habitude d'avoir des conversations animées pendant les repas, elle n'a pas dit un mot. Il était donc frustré. L'homme était impatient de rompre le silence et de s'entendre avec elle comme avant. Mais même après le repas, la femme est restée silencieuse et s'est concentrée sur ses propres activités. Comment réagiriez-vous si vous étiez à la place de l'homme âgé? Est-ce que vous serez furieux envers la femme? Vous engagerez-vous dans une confrontation orgueilleuse pensant que cela blesserait votre fierté de demander pardon en premier? Au lieu de cela, la femme s'est renfermée parce qu'elle était aussi blessée et ne voulait pas parler à son mari. Au lieu de cela, l'homme âgé s'est soudainement dirigé vers le placard et a cherché sérieusement quelque chose. Il a fouillé dans le tiroir, faisant semblant de chercher quelque chose au début. Sa femme a ignoré les actions de l'homme, mais alors qu'il sortait d'autres objets des tiroirs mettant le désordre de sa curiosité après le décès, elle lui a demandé sans détour ce qu'il cherchait. L'homme a souri et a dit qu'il cherchait sa voie et qu'il l'avait finalement trouvée. Frères et sœurs, parvenir à la paix est souvent plus facile qu'on le pense. Avec un peu d'humilité et plus de considération pour les autres, même les conflits profondément ancrés peuvent être résolus. Mais si nous nous en tenons à notre ego, nous humilier peut sembler éprouvant et difficile. Des malentendus sur des choses insignifiantes peuvent survenir et l'orgueil empêche la communication ouverte. La communication ouverte, ce qui fait que les émotions négatives s'enveniment. En tant qu'enfants de Dieu qui connaissent la vérité, nous devrions reconnaître que mourir chaque jour comme l'apôtre Paul est le chemin vers une vie spirituelle au lieu de nous en tenir à notre orgueil et à notre ego. Notre Seigneur Jésus est mort complètement selon la volonté de Dieu et a été ressuscité dans la gloire. Il y a une histoire qui nous apprend que, autant que mourir dans la parole de Dieu et la vérité, nous pouvons vivre une vie vraiment heureuse. Bien que ce ne soit qu'un exemple,
Et c'est une histoire montée de toutes pièces. Et je vis au nom du Seigneur que cette histoire suivante vous conduise à voir la paix et une joie abondante où que vous alliez. Il y avait un jour une femme qui souhaitait la mort, accablée par la vie, des familles malheureuses. Et elle était misérable économiquement. Et sa maison était en désordre. Elle n'aimait pas son mari, elle n'aimait pas ses enfants. Sa vie était misérable. Il a prié Dieu disant que la vie était trop difficile, qu'il désirait aller au ciel rapidement. Dieu a répondu en disant qu'il comprenait son cœur et qu'il exaucerait son souhait. Mais il lui a dit de faire quelque chose d'abord. La femme a accepté et Dieu lui a demandé de nettoyer sa maison en désordre pendant les 3 jours suivants afin que, après sa mort, les gens puissent commenter positivement ses travaux ménagers. Après que la femme ait soigneusement nettoyé sa maison, pendant 3 jours, elle s'est transformée en un espace, la maison s'est transformée en un espace propre et frais, et s'est considérablement améliorée par rapport à avant. Dieu lui demanda alors, ne te soucie pas de tes enfants, pourquoi ne leur témoignes-tu pas tout ton amour pendant 3 jours, suivant afin qu'ils se souviennent de toi comme d'une mère aimante après ta mort? La femme leur a montré de l'amour de tout son cœur en préparant des repas pour elle de tout cœur. Après 3 jours, Dieu dit, il est presque temps pour toi de venir au ciel, mais il te reste une dernière tâche. Je sais que tu as été blessé et affligé à cause de ton mari, mais pourquoi ne le sers-tu pas avec autant d'amour et de dévouement pendant les 3 derniers jours, afin qu'il se souvienne de toi comme d'une épouse vraiment merveilleuse? Bien que réticente au début, la femme s'est consacrée à servir son mari, sachant qu'elle était proche de la fin. Après 3 jours, Dieu dit à la femme, « Maintenant, c'est le moment, mais avant de venir, regarde autour de toi dans ta maison. » La femme regarda et vit que ses enfants vit ses enfants sourire pour la première fois depuis longtemps dans une maison comme le ciel, dans une maison désormais propre, et son mari avait également l'air erré. Voyant cela, la femme pensant à sa maison comme le ciel et souhaita rester avec sa famille. Puis Dieu dit à la femme, « Tu as créé le genre de ciel auquel tu aspirais depuis 9 jours, tu peux y vivre heureuse. » Bien qu'il s'agisse d'une histoire, elle vous fait réaliser que notre bonheur ou notre malheur dépend souvent de nos actions. Est-ce que l'un de vous rencontre des difficultés familiales similaires ou bien vous sentez-vous tourmenté par vos parents ou vos collègues et souhaitez vous démissionner? Quelles que soient vos circonstances, je vous encourage à suivre l'exemple de la femme de l'histoire, à mourir complètement dans la vérité et à servir les autres de tout votre cœur. Si vous marchez dans la vérité, en faisant confiance à la parole de Dieu, Dieu le Père qui veille sur vous, sera vraiment content et exaucera sûrement vos désirs. Dieu peut apporter la réconciliation, même avec vos adversaires, et vous aider, en tant que ses enfants, à être aimés et admirés par les autres. C'est parce que la parole de Dieu est vraie sans tromperie, et notre Père Dieu est fidèle dans l'accomplissement de chaque promesse faite. Et je prie pour que vous fassiez tous confiance à ce Dieu fidèle et marchiez dans la vérité avec un engagement encore plus grand. Laissez-moi conclure le message, chers frères et sœurs. Lorsque la vie sur terre prendra fin, nous entrerons dans le beau ciel que Dieu a préparé pour notre bonheur. Là, nous vivrons éternellement louant et aimant notre Père Dieu. Que nous dit la Bible de faire pour pouvoir voir le visage de notre Père bien-aimé à notre guise et être dans l'atteinte de notre Seigneur en tant que vrai enfant de Dieu. Hébreux 12, 14 et Matthieu 5, 9 mettent tous de l'accent sur le fait d'être des artisans de paix.
Partout où se trouvent des artisans de paix, les gens ont la paix. Nous avons d'abord parlé de la réconciliation avec Dieu, puis nous avons examiné des exemples d'extension de cette réconciliation à tout le peuple, à toutes les personnes. Et je prie au nom du Seigneur que vous saisissiez ces secrets pour vivre une vie heureuse qui consiste à faire la paix, à vivre la vie la plus heureuse sur terre et à entrer dans la Nouvelle Jérusalem, l'endroit le plus heureux du ciel. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ce message important concernant la paix. Permets que nous puissions être des artisans de paix partout où nous serons, que nous puissions vraiment toujours nous humilier, que nous puissions nous ajuster pour comprendre les autres, pour partout où nous serons, que nous puissions apporter la paix, Père. Permets que nous puissions comprendre les autres, que nous puissions vraiment être guidés par le Saint-Esprit, que nous puissions être la lumière du monde partout où nous serons, pour que les gens sachent que toi tu es notre Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je sais prier. Amen. Maintenant, je veux prier pour le malade. Si vous êtes malade, posez votre main sur votre partie malade. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour le désir de votre cœur. Nous avons aussi une requête de prière pour la variole du singe, Mpox. Père Dieu, pose ta main. Nous avons parlé de la paix. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation et que nous serons tous des artisans de paix pendant ces vacances de Chuseok, d'action de grâce ici en Corée. Et protège-les quand ils vont visiter leurs parents, les membres de leur famille, et protège-les de toutes sortes d'accidents, des désastres, qu'ils ne puissent pas se prosterner devant les idoles. Et aide nos nouveaux croyants de ne pas se prosterner devant les idoles. Père, s'il te plaît, pose ta main serrée de pied, c'est-à-dire dans leur tissu, cellules, consume toutes sortes de maladies avec le feu du Saint, fortifie-les. Et Jordan, au nom de Saint-Jésus-Christ, toutes sortes de maladies, germes, virus, et puissent soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Et s'il te plaît, et Père, et pitié de tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Et Père, réponds à leurs prières. Et Père, rencontre le désir de leur cœur. S'il te plaît, protège-les. Protège leurs familles, leurs lieux, et leurs affaires, leurs maisons. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres, de toutes sortes d'épidémies, de toutes sortes de maladies. Père, merci. Spécialement, nous avons une requête de prière de la République démocratique de l'Église Mamie de Kinshasa. Le pasteur Sébastien Impeto. Pour le moment, il y a la variole du singe qui sévit dans le pays, qui s'est répandue même au Burundi, au Kenya, dans un certain pays africain. Cette maladie a atteint même d'autres pays dans le monde. Même l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré cette maladie. Beaucoup de gens ont été infectés par cette maladie, spécialement les petits-enfants au Congo. S'il te plaît, protège tous les membres de l'église Mamie de Kinshasa. Et Père, merci d'avoir protégé tous les membres de l'église. Père, protège tous les membres de Mamie en Afrique. Et cette épidémie, je ordonne au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toute cette épidémie de Mpox, que tous nos membres soient protégés par le feu du Saint-Esprit. Et Père, protège-les, que cette maladie puisse s'arrêter. Protège-les qu'ils ne soient pas infectés par cette maladie. Protège tous nos membres congolais. Protège-les de toutes sortes de maladies aussi. Père, merci. Père, protège tous les membres de Mamie partout dans le monde et qu'ils puissent mener des vies chrétiennes heureuses. Merci, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.